Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne Connexion Alien saison 3. Je suis heureux de vous retrouver pour un autre épisode. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé le 12 octobre 2024. Je me rappelle, j'étais allongé dans mon lit et soudainement, j'ai eu un sifflement dans l'oreille. J'ai senti quelque chose qui m'appelait et j'ai senti toutes les molécules de mon corps qui bougeait. Je me suis senti tiré vers l'arrière et trou noir. J'étais dans une sorte de flottement. J'ai ouvert les yeux et je me trouvais dans l'espace. Je flottais et je me rapprochais de cette belle sphère bleue turquoise, montrant les continents. C'était magnifique. Le sifflement dans mes oreilles s'amplifiait et je me suis rapproché. C'était le continent de l'Amérique latine. J'ai reconnu le Brésil. Mon sifflement m'indiquait une autre direction, plus sur la gauche. C'était un désert. Je me suis rapproché et j'ai vu des traits de lumière qui pulsaient. C'était comme vivant. Je suis entré dans le sol. C'était sombre. J'ai distingué des stalactites. Il y avait un grand lac couleur émeraude. Et j'ai vu au fond du lac quelque chose qui brillait. J'ai soudain plongé dans le lac. Et à ce moment précis, j'ai senti toutes les molécules de l'eau rentrer dans mon organisme. C'était une sensation vraiment très spéciale et très étrange parce que je pouvais sentir ces particules rentrer dans mon corps tout entier. Je pouvais respirer sous l'eau. Je sentais l'eau rentrer par ma bouche et par mon nez sans suffoquer, sans me noyer. Il y avait cette force du liquide qui rentrait à l'intérieur de mon organisme. Et soudain, je l'ai vu, là, tapis au fond du lac. Un immense vaisseau, d'un métal translucide et bleuté. Le sifflement que j'avais dans mes oreilles a soudainement stoppé lorsque je me suis approché du vaisseau. Il y avait un symbole sur le vaisseau qui partait du centre vers l'extérieur, un peu comme une onde. J'ai posé ma main sur la paroi du vaisseau, exactement où il y avait l'onde, et j'ai senti une chaleur et une lumière est sortie, et j'ai été aspiré à l'intérieur. Tout était noir à l'intérieur, et je me suis rappelé de mes différentes visites dans 6 autres arches, en Antarctique, dans le triangle des Bermudes, au Tibet, au mont Kalash, en Égypte, sous le Sphinx, à Hawaï, au Mauna Kea et au mont Fuji. J'avais été dans la même situation dans l'obscurité. Alors j'ai dit à haute voix, c'est moi, tout simplement. Et d'un seul coup, l'intérieur du vaisseau s'est illuminé. Je ne voyais pas la provenance de la lumière, ça arrivait de partout. Les murs étaient translucides, d'un bleu très spécial. Il y avait des sièges, comme de commande, avec cette espèce de métal transparent. Et il y avait un tableau de bord avec différents cristaux de différentes couleurs. Et puis il y avait au milieu de ce vaisseau, dans cette pièce, une sorte de grosse bulle d'eau, avec comme les reflets du soleil sur la route. J'ai approché ma main
Et lorsque j'ai posé ma main sur le liquide, j'ai senti une chaleur se dégager et ça s'est mis à tourbillonner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et j'ai été, soudain, aspiré à l'intérieur. Tout à coup, je me suis retrouvé en face d'un être de lumière, mais j'ai senti une énergie féminine très puissante. Et soudain, j'ai entendu dans mon esprit, clairement, Bienvenue, Shaska. J'ai cherché après sur Internet qu'est-ce que ça voulait dire Shaska. Eh bien, ça vient d'une langue ancienne du Pérou, le Quechua, et ça veut dire astre brillant. Et j'ai entendu nous allons nous revoir. À très bientôt. Et soudain, j'ai senti que j'étais tiré par l'arrière et j'ai senti toutes mes molécules qui se replaçaient. À l'intérieur de moi, ça craquait. Tout mon organisme était en ébullition, comme si mes molécules se restructuraient à l'intérieur de mon corps. Cette expérience a été incroyable. Mais c'est pas tout. Quelques jours plus tard, Mélanie et moi, nous sommes partis à Sedona, rencontrer nos amis Tony Rodrigue et sa bien-aimée Véronica. On était là-bas pour une conférence et on a rencontré des gens très très intéressants, de différents milieux avec des histoires incroyables. Et c'est là que j'ai entendu Tony raconter ses expériences incroyables avec la vision à distance. Et j'ai dit à Tony, j'ai envie de faire une expérience. Voilà, mais j'ai vécu quelque chose d'incroyable avant de venir à Sedona, lorsque nous étions au Canada. Comment procède-t-on pour faire ton expérience de vision à distance? Il m'a expliqué, marquer le sujet dans une enveloppe fermée et mettre l'enveloppe dans un endroit où personne n'ait accès. Et essayer de découvrir ce que contient cette enveloppe. Ce qui s'est passé est tout simplement hallucinant. Premièrement, il a essayé avec son groupe de trouver ce qu'il y avait dans l'enveloppe, mais ils n'ont pas réussi, parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait l'énergie autour de ce que j'avais découvert. Lui n'avait aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur de cette enveloppe, ni lui, ni Véronica. L'équipe de vision à distance de Tony ont tous dit la même chose. Il y avait une force, quelque chose qui bloquait, qui faisait barrage, comme si on ne voulait pas passer dans cet endroit pour qu'on puisse découvrir ce qu'il y avait. On était un petit peu déçus, mais ça a quand même attisé la curiosité de Tony en disant « Il n'y a pas rien, il y a quelque chose. Sinon, on n'aurait pas tous le même résultat de quelque chose qui bloque. » Alors soudain, Véronica a dit « Moi je vais essayer. » Et ce qui s'est passé après est tout simplement stupéfiant. Elle a trouvé ce qu'il y avait dans l'enveloppe, et non seulement elle l'a trouvé, mais en plus de ça, elle l'a vécu, exactement comme moi je l'ai vécu. Les mêmes sensations, les mêmes choses à l'intérieur, c'était hallucinant. Je voulais vous préciser quelque chose de très important pour la compréhension de mes déplacements dans différents endroits. J'ai demandé à Victor ce qui m'arrivait et il m'a dit « Lorsque tu étais plus jeune, tu te téléportais physiquement. Maintenant, c'est différent. Ta capacité a évolué. Tu es capable de projeter tes cellules à un autre endroit en te dupliquant au niveau moléculaire. Tu projettes ton énergie et tes atomes ailleurs et tu peux interagir avec la matière. En bref, tu te dédoubles physiquement avec tous les avantages que cela comporte, mais ton enveloppe originale reste sur place. Tu ressens les mêmes choses et tu es visible et palpable pour les gens qui te voient et interagissent avec toi.
Souviens-toi, en France, des gens t'ont vu et t'ont pris dans leurs bras et ont parlé avec toi, alors que tu étais à un repas de famille. Tu étais à deux endroits en même temps. Et souviens-toi ce que disait Dan Winter. Tu as une capacité hors du commun. Tu peux changer ta fréquence vibratoire et la projeter grâce à ton aura et tes ondes gamma uniques, qui ont été mesurées. Et tu es toi-même une porte des étoiles. Ah, d'accord, donc je peux aller où je désire alors? Oui, mais fais attention où tu vas, car tu y es réellement. J'avais mon explication, et effectivement c'était logique. Et en même temps, pour les gens qui écoutent cette vidéo, ça va peut-être les faire mieux comprendre ce qui m'arrive lorsque je me déplace à différents endroits. Merci encore de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode, et je vous dis à très bientôt.